Assalam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur la voie de la Sunna. As-tu déjà croisé une personne dont le visage semblait paisible, lumineux, même sans maquillage, sans artifice, sans rien d'extraordinaire? Et d'autres, au contraire, dont le regard paraît vide, fatigué, comme si une partie d'eux s'était éteinte, sans raison apparente? Ce n'est pas la lumière du soleil qui manque, c'est la lumière du cœur. Une lumière qu'aucune lampe ne peut rallumer et qu'aucune ombre ne peut cacher. Le prophète a dit « Lorsque le serviteur commet un péché, une tache noire apparaît sur son cœur. » Tirmidhi. Et si cette lumière, ce nur, était le miroir de ton âme? Un miroir que beaucoup laissent se ternir sans s'en rendre compte. Regarde autour de toi. Il y a ceux qui rayonnent sans dire un mot. Leur simple présence apaise. Et il y a ceux qui parlent fort, rien souvent, mais dont le regard semble perdu dans une tempête silencieuse. Cette différence ne vient pas du visage. Elle vient du cœur. Car le cœur est le centre de la lumière. Le lieu où Allah dépose sa paix, sa guidance et sa miséricorde. Certains appellent cela charisme, énergie ou bonne aura. Mais le croyant, lui, sait que cette lumière a une origine divine. C'est le nur qu'Allah accorde à ceux qui le craignent, qui l'aiment et qui se purifient. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nur 24-35. Et celui qui s'éloigne d'Allah voit peu à peu sa lumière s'affaiblir, non pas dans le visage, mais dans le cœur. Cette lumière ne s'achète pas. Elle ne se capture pas dans une photo. Elle ne se maquille pas. C'est un secret entre Allah et son serviteur. Elle se reflète dans la douceur du regard, la sincérité d'un sourire, la paix dans les gestes. Mais voilà, certaines habitudes, parfois insignifiantes à nos yeux, volent doucement cette lumière. Des gestes banals, répétés chaque jour qui finissent par obscurcir le cœur. Et quand le cœur s'assombrit, le visage aussi s'assombrit. Aujourd'hui, tu vas découvrir 5 habitudes cachées, 5 poisons invisibles qui éteignent ton éclat, ta sérénité, ta lumière. Et surtout, tu verras comment la retrouver selon le Coran et la Sunna. Mais avant de commencer, j'aimerais te poser une question simple. Souhaites-tu que ton visage soit le reflet d'un cœur apaisé? Si la réponse est oui, alors écris-le maintenant dans les commentaires. Oh Allah, illumine mon cœur et mon visage par ta lumière. Écris-le sincèrement, car parfois, le simple fait de prononcer une invocation est le premier pas vers sa réalisation. Et pendant que tu y es, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, et active la cloche. Ici, chaque rappel est une graine plantée dans ton cœur pour te rapprocher d'Allah, pas à pas, jour après jour. Et crois-moi, tu ne veux pas manquer ce qui arrive ensuite. Parce qu'à la fin de cette vidéo, une surprise spirituelle t'attend, un trésor de la Sunna, un secret que peu connaissent, et qui pourrait, si Allah le veut, changer la manière dont tu vois ton propre reflet. Alors reste bien jusqu'au bout. Ne zappe pas. Chaque minute que tu écoutes ici est un rappel pour ton âme. Ferme les yeux un instant et respire profondément. Imagine que ton cœur est une lampe. Chaque bonne action l'allume. Chaque péché l'assombrit. Chaque dhikr, chaque mot doux, chaque prosternation ajoute une étincelle de lumière. Et si aujourd'hui Allah t'a guidé jusqu'à ces mots, c'est peut-être parce qu'il veut rallumer cette lampe en toi. Parce qu'il veut te rappeler que la beauté du croyant ne vient pas du miroir, mais du moment où le cœur retrouve la paix avec son Créateur. Alors, installe-toi. Écoute attentivement. Et laisse ton âme respirer à travers ces mots. Car ce que tu vas entendre maintenant n'est pas seulement une leçon, c'est peut-être le début d'un retour vers ta lumière. 1. Le stress et le manque de tawakkul. Il y a dans le cœur humain une agitation que rien de matériel ne peut calmer.
Tu peux avoir tout ce que tu veux, un toit, du confort, même la reconnaissance des autres, et pourtant sentir une tension silencieuse qui t'épuise. Ce n'est pas ton corps qui se fatigue, c'est ton âme qui lutte. Le stress, ce n'est pas seulement un état mental, c'est une perte de lien. Chaque fois que tu t'inquiètes excessivement, c'est ton cœur qui tente de reprendre le contrôle de ce qu'il ne peut pas maîtriser. Et à ce moment-là, tu oublies celui qui contrôle tout, Allah. C'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ces mots sont plus qu'un réconfort. Ils sont une promesse. Le stress naît là où le dhikr s'éteint. Quand ton cœur cesse de se rappeler d'Allah, il se remplit du monde. Et ce monde, par nature, n'offre pas de stabilité. Chaque souci devient une tempête. Chaque peur devient une montagne. Et ton visage finit par refléter ce tumulte intérieur. Le regard devient lourd, les traits tendus, la lumière s'affaiblit. Tu veux savoir pourquoi? Parce que la foi et le stress ne cohabitent pas dans le même espace. Le cœur ne peut pas à la fois douter et être en paix. Il doit choisir. Lorsque le prophète traversait des moments difficiles, il disait « Ô Allah, je me réfugie auprès de toi contre la tristesse et l'angoisse. » Abu Daoud. Même lui, le plus aimé d'Allah, reconnaissait la fragilité de l'âme humaine. Mais il ne restait pas prisonnier de ses inquiétudes. Il les transformait en invocation. Le croyant, lui aussi, doit apprendre cette transformation. Ne pas fuir son stress, mais le rediriger vers Allah. C'est cela le tawakkul. Confier à Allah ce que ton esprit ne peut pas porter. Le prophète a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne à l'oiseau. Il quitte son nid le matin, le ventre vide, et revient le soir rassasié. » Tirmidhi. Regarde la simplicité de cette image. L'oiseau ne reste pas dans son nid à attendre, mais il ne s'inquiète pas non plus. Il agit, puis il fait confiance. C'est ce que beaucoup ont oublié. Le tawakkul ne consiste pas à ne rien faire, mais à faire que ce qu'il faut, puis à confier le résultat à celui qui contrôle tout. Lorsque tu dis « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » Allah me suffit, il est le meilleur garant, tu n'invoques pas seulement une formule spirituelle. Tu rappelles à ton cœur qui est réellement en charge de ta vie. Essaye, la prochaine fois que tu ressens cette tension, de t'arrêter un instant. Ferme les yeux. Répète cette phrase lentement, comme un souffle. Laisse chaque mot t'envelopper. Tu verras, quelque chose en toi commencera à se relâcher. Car la peur vient du besoin de tout contrôler. Mais la paix vient du moment où tu réalises que tu n'as jamais rien contrôlé. Tout appartient à Allah et tout retourne à lui. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65-3. Ce verset n'est pas une poésie, c'est une clé. C'est la promesse d'Allah que tu n'es jamais seul dans tes luttes. Chaque angoisse, chaque perte, chaque épreuve est une invitation à revenir à lui. Les gens cherchent la paix dans le monde, dans les distractions, dans les voyages, dans les autres. Mais la paix n'est pas à l'extérieur. Elle est dans la soumission. Et le visage du croyant qui se soumet sincèrement rayonne d'une lumière paisible, même dans la difficulté. Quand ton cœur s'apaise, ton visage s'apaise. Quand ton âme se confie à Allah, ton regard devient doux. Et ce changement, les autres le remarquent avant même que tu t'en rendes compte. Le stress te prive de sommeil, le tawakkul te le rend. Le stress te coupe du monde, la confiance en Allah t'y reconnecte. Le stress éteint le visage, la foi le rallume. Alors, si ton cœur tremble encore, dis-le maintenant, là où tu es. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Et laisse cette phrase devenir ton bouclier, ton apaisement et ta lumière. 2. Négliger le sommeil
et le repos. La nuit est un secret, un moment où la terre s'endort, mais où le ciel reste éveillé. Un moment où le monde se tait et où les anges se penchent sur ceux qui se souviennent d'Allah avant de fermer les yeux. Beaucoup pensent que dormir, c'est simplement reposer le corps. Mais en islam, le sommeil est un acte d'adoration quand il est précédé du dhikr et d'une intention sincère. Le prophète disait « Bismika Allahumma amutu wa ahya » C'est en ton nom, ô Allah, que je meurs et que je vis. Bukhari. Ces mots ne sont pas anodins. Ils rappellent que le sommeil est une petite mort et que le réveil est une résurrection offerte chaque matin par la miséricorde d'Allah. Celui qui s'endort avec le cœur apaisé vit un miracle discret chaque nuit. Les anges veillent sur lui, les péchés s'allègent et la paix descend sur son âme. Mais combien, aujourd'hui, s'endorment dans la distraction? Les yeux rivés sur un écran, le cœur agité par les notifications, le visage éclairé par une lumière artificielle. Ils cherchent le repos dans le monde, alors que le vrai repos est dans le souvenir d'Allah. Le prophète ne parlait jamais du sommeil comme d'une perte de temps. Il en faisait un moment de proximité spirituelle. Après la prière d'Isha, il évitait les discussions inutiles et se couchait avec dhikr, en récitant Ayat al-Kursi ou les 2 dernières sourates d'Al-Baqarah. Et il recommandait, quand l'un de vous va dormir, qu'il souffle dans ses mains et récite les 3 sourates protectrices, puis qu'il passe ses mains sur tout son corps. Bukhari, Muslim. Ce simple geste est une barrière invisible contre les inquiétudes, les cauchemars et les énergies négatives. Mais celui qui néglige le sommeil néglige aussi la paix qu'Allah a placée dans la nuit. La nuit, le cœur se répare. Le prophète disait « Vos corps ont un droit sur vous, Muslim. » Et pourtant, beaucoup traitent leur corps comme une machine qu'ils ne laissent jamais s'arrêter. Ils veillent pour des raisons futiles, jusqu'à ce que leur visage perde en la fraîcheur de la sérénité. Dormir tôt, c'est obéir à la sagesse prophétique, car la nuit n'a pas été créée pour la distraction, mais pour le silence du cœur. Et ce silence est nécessaire pour que la lumière se régénère. Tu veux retrouver ton éclat? Commence par retrouver le rythme de la nuit. Fais de ton lit un lieu de dhikr, pas un refuge de pensées confuses. Éteins les écrans. Fais tes ablutions. Dis Bismillah. Et confie ton âme à Allah comme on confie un trésor. C'est lui qui prend vos âmes pendant votre sommeil et qui sait ce que vous avez accompli durant le jour. Sourate Al-An'am 660. Cette confiance totale, c'est du tawakkul dans sa forme la plus intime. Tu fermes les yeux sans savoir si tu te réveilleras, mais tu le fais en paix. Parce que ton âme sait que celui qui la garde ne sommeille jamais. Et quand tu te réveilles à l'aube, le cœur léger, c'est comme si Allah t'avait rendu une partie de ton éclat. Les visages qui se lèvent pour le fajr ont toujours une lumière particulière, non pas celle du soleil, mais celle du cœur satisfait. Le sommeil du croyant est un dialogue silencieux entre lui et son Seigneur. Chaque respiration est un rappel, chaque rêve un signe, et chaque réveil une invitation à recommencer mieux. Alors, la prochaine fois que tu poses ta tête sur l'oreiller, ne te dis pas « je dors ». Dis-toi « je confie mon âme à Allah » et dors dans sa paix pour te réveiller dans sa lumière. Troisième, les paroles blessantes et la médisance. Les mots ne meurent jamais. Ils voyagent dans l'air, se déposent dans les cœurs et finissent par revenir vers celui qui les a prononcés. Un mot peut apaiser une âme ou la briser pour des années. Le prophète a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Bukhari. Ces paroles sont simples, mais elles portent en tout un monde de sagesse. Parce qu'en réalité, la langue est le miroir du cœur. Ce que tu dis révèle ce que tu portes à l'intérieur.
Un cœur rempli de lumière prononcera des mots doux. Un cœur troublé, dur ou envieux répandra des mots acides. Et ce que tu sèmes dans les autres par ta langue, tu le récoltes dans ton propre visage. Les plaintes creusent les traits. La moquerie éteint le regard. La médisance assombrit la lumière du cœur. Les savants disaient « La langue est comme un lion. Si tu la libères, elle peut te détruire. » Combien de relations détruites, combien de cœurs blessés, combien d'amitiés brisées à cause d'un mot mal placé. Mais inversement, combien de visages illuminés par une parole de réconfort. Un « je te comprends », un « qu'Allah t'aide », un « barakallahu fik », si simple, mais capable de redonner espoir à une âme au bord du découragement. Le prophète a dit « Un bon mot est une aumône », Muslim. Une aumône. Pas un compliment creux, pas une flatterie vide, un don spirituel. Chaque mot doux, chaque rappel sincère, chaque bénédiction prononcée pour autrui est enregistré comme une œuvre de charité. Mais à l'inverse, la médisance, ghiba, est une dette spirituelle. Le Coran dit « Et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en auriez horreur. » Sourate Al-Hujurat 49-12. Cette image est choquante, volontairement. Allah veut que tu ressentes la gravité de la parole. Quand tu parles mal d'un absent, c'est comme si tu mordais dans sa dignité. Tu te nourris de sa faute supposée, mais tu détruis ton propre cœur. La médisance est une maladie subtile. Elle commence par une phrase anodine. Ce n'est pas pour critiquer, mais... et se termine par un cœur vidé de lumière. Chaque fois que tu dis du mal, une part de ton mur s'en va. Tu voles une portion de lumière à ton frère, et Allah te la retire. C'est une loi invisible mais réelle. La langue trace sur le visage les marques de nos intentions. Regarde ceux qui ont toujours un mot dur. Ils vieillissent vite, leur visage se ferme. Regarde ceux qui choisissent la douceur. Ils dégagent une paix que rien ne peut imiter. Même un silence sincère peut être une adoration. Le prophète restait souvent silencieux, mais son regard parlait avec miséricorde. Ses compagnons disaient, quand il parlait, c'était comme si chaque mot descendait avec le poids de la révélation. Toi aussi, tu peux transformer ta parole en lumière. Avant de parler, demande-toi, est-ce que mes mots rapprochent de la lumière ou de l'obscurité? Et si tu doutes, choisis le silence. Parce que le silence ne détruit jamais. Le silence protège. Le silence purifie. Mais ne te tais pas face au bien. Dis « Alhamdulillah » quand tu es reconnaissant, « Astaghfirullah » quand tu fautes, « Subhanallah » quand tu admires, et « La ilaha illallah » quand tu veux te rappeler pourquoi tu vis. Ces mots-là guérissent. Ils sont comme des perles sur la langue du croyant. Et si un jour tu as blessé quelqu'un par tes mots, même sans le vouloir, va le voir. Demande pardon. Pas pour ton image, mais pour ta lumière. Parce que chaque mot injuste est une ombre entre toi et Allah. Celui qui se tait obtient le salut. Prophète Tirmidhi. Alors surveille ta langue comme tu protégerais ton trésor le plus précieux. Parce que parfois, la plus grande preuve de sagesse, c'est de choisir le silence quand tu pourrais avoir raison. 4. La nourriture impure et les excès. Ce que tu mets dans ton corps devient une part de toi. Chaque bouchée porte une énergie, une empreinte. Et cette empreinte façonne ton humeur, ton cœur, ta lumière. Allah dit « Ô homme, mangez de ce qui est licite et pur sur la terre » Sourate Al-Baqarah 268. Ce verset n'est pas qu'un conseil diététique, c'est un rappel spirituel, parce que la pureté du corps influence la pureté de l'âme. Et une âme nourrie de ce qui est illicite ne peut pas trouver la paix. Le prophète a dit «
Le croyant mange avec un seul intestin, tandis que l'hypocrite mange avec sept. Boukhari. Autrement dit, le croyant mange pour vivre, pas pour se remplir. Il se nourrit pour adorer, pas pour combler un vide. Son repas est une gratitude, pas une compensation. Aujourd'hui, beaucoup mangent sans conscience. Les assiettes débordent, mais les cœurs restent vides. On avale vite, distraitement, sans bismillah, sans penser à celui qui a créé cette nourriture. Et pourtant, chaque bouchée devrait être un dhikr, chaque gorgée, une louange. Le prophète mangeait lentement, assis par terre, avec humilité. Il disait Bismillah avant de commencer et Alhamdulillah à la fin. Il mangeait rarement à satiété et il nous a dit « Le fils d'Adam ne remplit pas de récipient pire que son ventre » Tirmidhi. La modération est une clé de santé du corps, mais aussi de clarté spirituelle. Car l'excès nourrit l'oubli. Quand l'estomac est lourd, la prière devient lente. Quand la table déborde, la gratitude s'affaiblit. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que l'excès matériel éteint la lumière du cœur. Parce que la lumière ne vit que dans le vide du besoin. Quand tu remplis trop, il n'y a plus de place pour la présence d'Allah. Mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès. Sourate Al-A'raf, sept 30 et 1. Ces mots résument toute la sagesse de la vie. Mange ce qu'Allah t'a permis, mais n'oublie pas qu'il te regarde pendant que tu le fais. Certains aliments portent de la baraka, le miel, les dattes, le lait, l'eau bénie du dhikr. D'autres, consommés dans l'excès, volent ton énergie spirituelle. Pas parce qu'ils sont mauvais en soi, mais parce que ton intention se perd. Manger, c'est un contrat entre la terre et ton âme. Ce qui vient de la terre doit t'élever, pas t'alourdir. Et quand tu remercies Allah pour un simple morceau de pain, tu attires plus de lumière que celui qui festoie dans l'oubli. Le prophète a dit « Le croyant mange avec un seul intestin ». Pourquoi ? Parce que son cœur est déjà nourri. Il n'a pas besoin de combler un vide intérieur par la nourriture. Et toi, demande-toi, pourquoi manges-tu ? Pour nourrir ton corps ? Ou pour calmer ton anxiété ? Pour remercier ? Ou pour oublier ? Chaque repas est une prière silencieuse. Et si tu commences ton repas avec Bismillah, tu invites la bénédiction. Mais si tu oublies Allah, tu invites le désordre. Même une date partagée avec gratitude a plus de valeur qu'un banquet consommé sans souvenir d'Allah. Parce que le repas du croyant, c'est un moment de conscience. Un moment où le cœur se rappelle « Ce que je mange aujourd'hui, c'est Allah qui me l'a donné. » Et ce simple souvenir suffit à rallumer ta lumière. Alors mange peu, mange pur, et mange avec conscience. Parce que ce que tu mets dans ton corps devient ta prière silencieuse. Et ton visage, chaque jour, portera le reflet de ce que ton cœur aura avalé la veille. 5e, l'arrogance et l'orgueil. L'arrogance est une ombre invisible. Elle ne se voit pas toujours dans les gestes, ni dans la voix. Parfois, elle s'installe dans les coins silencieux du cœur, là où la foi devrait résider. Et peu à peu, sans bruit, elle éteint la lumière du croyant. Le prophète a dit « N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur ne serait-ce qu'un atome d'arrogance. » Muslim. Un atome, une poussière de fierté suffit à barrer la route de la lumière éternelle. Parce que l'arrogance n'est pas une simple attitude, c'est une barrière entre le serviteur et son Seigneur. Le shaitan n'a pas été chassé du paradis à cause d'un crime visible, mais à cause de son orgueil. Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, et tu l'as créé d'argile. Sourate Al-A'raf, 7, verset 12. C'est cette phrase, cette comparaison, cette prétention à la supériorité qui l'a condamné.
Chaque fois qu'un cœur se croit meilleur qu'un autre, il reproduit, à sa manière, cette erreur originelle. Et la lumière qu'Allah avait déposée en lui commence à s'éteindre. L'arrogance ne se manifeste pas seulement dans la parole hautaine ou le regard méprisant. Elle se glisse dans des choses bien plus subtiles. Penser qu'on mérite plus qu'autrui, refuser de demander pardon, ne pas supporter la critique, se vanter de sa piété ou de ses œuvres, regarder les autres comme moins croyants. Mais la vérité, c'est que celui qui s'élève par orgueil se rabaisse devant Allah. Et celui qui s'abaisse par humilité s'élève dans le regard d'Allah. Ainsi, celui qui s'humilie pour Allah, Allah l'élève. Ahmad. Regarde les visages de ceux qui prient avec sincérité, leur front marqué par la prosternation, leur regard empreint de douceur. Ce n'est pas la trace du sol qui illumine leur visage, c'est la lumière du cœur prosterné. Allah dit: ne marche pas sur la terre avec arrogance, car tu ne fendras pas la terre et tu n'atteindras pas la hauteur des montagnes. Sourate Luqman 31-18. Ce verset nous rappelle notre petitesse. Tu peux avoir de la richesse, du savoir, des réussites, mais tu resteras un serviteur. Tu ne fendras jamais la terre et tu n'élèveras jamais ton front plus haut que le ciel. L'humilité, c'est reconnaître que toute grandeur appartient à Allah. Les savants disaient: l'orgueilleux se fatigue à être admiré, l'humble se repose à être sincère. Et c'est vrai, la fierté vide use l'âme. Elle pousse à chercher l'attention des gens, alors que l'humble cherche seulement l'agrément d'Allah. Le croyant humble ne dit pas « regardez-moi », il dit « Alhamdulillah ». Il sait que tout ce qu'il possède, sa foi, son intelligence, sa beauté, sa force, n'est qu'un dépôt, et qu'Allah peut le lui retirer à tout instant. L'orgueilleux vit dans l'illusion de la maîtrise, mais l'humble vit dans la certitude du tawakkul. Et cette certitude éclaire son visage d'une lumière que rien ne peut imiter. Quand tu vois quelqu'un dont le visage respire la paix, c'est souvent un cœur humble. Parce que la sérénité descend sur ceux qui se prosternent sans résistance. Et puis, le prophète a dit: nul ne se prosterne pour Allah sans qu'Allah n'élève son rang et efface une faute. Muslim. Chaque prosternation est un acte d'humilité, et dans chaque prosternation, une lumière invisible descend. Elle se dépose sur le front, traverse le cœur et illumine l'âme. L'arrogance, elle, ferme toutes les portes, celle du repentir, celle de la gratitude, celle du pardon. Elle rend le cœur dur comme la pierre, insensible au rappel. Et un cœur dur ne peut refléter aucune lumière. Le prophète a dit: Allah ne regarde pas vos apparences ni vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Muslim. Alors pourquoi se glorifier de ce qui ne dure pas? La beauté passe, la force s'épuise, la richesse se partage, mais le cœur humble reste lumineux jusque dans la tombe. L'arrogance éteint la lumière. L'humilité la rallume. Celui qui baisse la tête devant Allah marche plus haut dans le monde invisible. Et parfois, c'est dans les gestes les plus simples que la vraie grandeur se révèle. Dans le sourire à celui qu'on aurait ignoré, dans le pardon offert à celui qui t'a blessé, dans le fait de dire « j'ai eu tort », même quand l'ego hurle le contraire. Chaque acte d'humilité allume une flamme dans l'âme. Et celui qui s'incline ici-bas se lèvera avec éclat le jour du jugement. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre, et quand les ignorants les provoquent, ils répondent « paix ». Sourate Al-Furqan 25-63. Voilà les visages que le monde recherche sans le savoir. Les visages de ceux qui ont compris que la beauté ne vient pas du pouvoir, mais de la paix intérieure. Ravive ta lumière. Le stress, le manque de sommeil, les paroles dures,
la nourriture impure et l'arrogance. Ces 5 habitudes ne sont pas de simples fautes du quotidien. Ce sont des voiles. Des voiles qui s'interposent entre toi et la lumière qu'Allah a placée en toi. Mais la miséricorde d'Allah est infinie. Il ne retire jamais une lumière sans te laisser le moyen de la retrouver. Et ce moyen, c'est le retour à lui, le tawba, la douceur, le dhikr, la sincérité. Le prophète récitait souvent cette invocation. Allahumma jal fi qalbi nouran, wa fi sam'i nouran, wa fi basari nouran, wa jalni nouran. Ô Allah, place la lumière dans mon cœur, dans mon ouïe, dans ma vue, et fais de moi lumière. Ces mots sont une prière, mais aussi une promesse. Parce que celui qui demande sincèrement la lumière, Allah la lui accorde. Tu peux avoir commis des erreurs, perdu ta paix, oublié ta prière. Mais tant que tu peux dire « Ya Allah », rien n'est perdu. Chaque larme versée dans le secret est une perle dans le ciel. Chaque retour vers Allah rallume une étoile dans ton cœur. Regarde les visages des repentants. Ils ne sont pas parfaits, mais ils rayonnent d'une lumière douce. Parce que la beauté du pardon, c'est qu'il purifie. Et cette lumière, une fois revenue, change tout. Tu vois différemment, tu ressens différemment. Même les épreuves deviennent des rappels, pas des punitions. Tu comprends alors que tout ce qui t'a fatigué, le stress, les nuits blanches, les mots durs, les excès, l'orgueil, n'étaient pas là pour te briser, mais pour te ramener à Allah. Car Allah ne te retire pas ta lumière pour te punir. Il le fait pour que tu réalises combien tu as besoin de lui. Et quand tu reviens à lui, il te la rend plus forte qu'avant. Allah est le protecteur de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Sourate Al-Baqarah 257. Voilà la promesse divine. Aucune obscurité n'est définitive pour celui qui invoque la lumière. Alors, dis-le maintenant avec ton cœur. Ô Allah, illumine mon visage par ta lumière. Pas pour être vu des gens, mais pour être vu par toi parmi les cœurs vivants. Répète-le lentement, comme une respiration. Allahumma jal fi qalbi nouran, wa jalni nouran. Et laisse ces mots te traverser. Parce que chaque dhikr sincère laisse une trace dans l'invisible. Et dans ce monde où tant de visages sont éteints, celui qui se souvient d'Allah devient une lampe pour les autres. Ton visage n'est pas seulement un reflet, c'est un message. Chaque sourire sincère est une forme de darwa. Chaque regard apaisé est un rappel silencieux de la miséricorde d'Allah. Alors, marche sur la terre avec douceur, parle avec bienveillance, mange avec gratitude, prie avec sincérité et dors avec confiance, car celui qui vit ainsi ne s'éteindra jamais. Le prophète disait « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont petits. » Bukhari. Ce n'est pas la quantité qui illumine, mais la constance. Chaque dhikr, chaque prosternation, chaque bonne intention ajoute une étincelle à ta lumière. Et lorsque ton cœur sera plein de lumière, tu comprendras que la vraie beauté ne s'achète pas, ne se maquille pas, ne se montre pas. Elle se ressent. C'est la beauté du cœur soumis, la beauté de celui qui a trouvé la paix en Allah. Alors, marche chaque jour sur le chemin de la Sunna, car celui qui suit la voie du prophète ne s'éteint jamais.